Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce live boudoir, le tout premier live boudoir de la page officielle au Moulin Rose. Je vous laisse 2-3 petites secondes le temps d'arriver. Alors dans ce format que je vous propose, c'est plutôt un format convivial. On est dans un petit coin de salon, voilà, donc installez-vous confortablement pour regarder ce live. Je ne me suis pas présentée, mais je le fais. Je m'appelle Jessica, je suis responsable communication pour la marque Au Moulin Rose. Et j'ai vraiment beaucoup de plaisir à intervenir aujourd'hui dans ce tout premier live boudoir. Coucou tout le monde, je vous vois arriver, c'est génial. Alors, pour ce tout premier live boudoir, je vous propose de partir à la découverte du Shakti. Le Shakti, le voilà. Donc là, il est dans son petit emballage. Vous voyez le Shakti. Je vais ouvrir tout ça. Hop, le voici, le voilà. Le fameux Shakti. Je ne sais pas si vous voyez bien la couleur à l'écran, mais c'est légèrement rose. Qu'est-ce que je peux vous dire sur le Shakti? Il y a tellement de choses à raconter. Je vais essayer de faire ça dans l'ordre et de vous expliquer un petit peu tous ces pouvoirs. J'ai envie de parler de pouvoirs magiques, mais on va rester cartésien. On va surtout parler de pouvoirs et d'actions physiques, émotionnelles, etc. Alors, le Shakti, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vraiment une invitation à l'exploration de notre féminité. Ouais, du coup, ce live, il va être vraiment 100% pour les femmes. Donc, c'est une invitation vraiment à la découverte de soi. C'est comme un éveil au féminin. Ce petit accessoire, c'est vraiment ça. C'est l'éveil au féminin, c'est explorer complètement sa féminité. Alors, plus concrètement, qu'est-ce que c'est réellement le Shakti de la marque Au Moulin Rose? C'est un œuf de yoni. Vous avez peut-être entendu parler de ça, des œufs de yoni. Dans la langue hindouiste, dans l'hindouisme en fait, yoni ça veut dire organe génital féminin. Et Shakti, très précisément, ça détermine l'énergie féminine. Donc c'est pour ça qu'on l'a appelé le Shakti, voilà, pour préciser, comme dénomination de cet œuf de yoni pour la marque Au Moulin Rose. Je fais une petite parenthèse, je vois déjà que vous êtes très nombreux sur le live. Si vous avez des questions, je vais laisser les égéries présentes également sur ce live répondre à vos questions pour que, tout simplement, pour que mes explications ne soient pas entrecoupées et que le live soit bien fluide. Et dans tous les cas, à la fin de ce live, évidemment, si vous avez des questions, je vais vous mettre en plus le lien du formulaire parce que l'objectif, c'est que si vous avez des questions, c'est que vous alliez prendre contact avec votre égérie préférée. Et si vous n'en avez pas, eh bien, remplir le formulaire pour qu'on puisse vous mettre en contact avec une égérie. Voilà, ça, ma petite parenthèse est faite. Je reviens donc sur les fameux œufs de yoni. Voilà, comme notre fameux Shakti. Donc je vous ai précisé la signification en fait de yoni et de Shakti. Vous voyez qu'on reste vraiment centré sur la féminité, l'intimité féminine. Et donc cet accessoire va vraiment nous permettre une exploration de la féminité centrée principalement autour du vagin. Là on ne va pas travailler véritablement le clitoris, même si évidemment au niveau du vagin on a les prolongations internes des grands bras du clitoris. On ne va pas non plus travailler sur une véritable fonction plaisir. Là c'est plus un accessoire de bien-être à la fois physique et émotionnel. D'accord? Donc exploration globale de la féminité mais centrée autour du vagin. Et cette exploration-là, on va pouvoir la faire, comme je vous le disais en tout début de ce live, on va pouvoir la faire sur plusieurs aspects. Un aspect physique, physiologique, un aspect aussi émotionnel et voire même un petit peu plus spirituel en fonction de ce à quoi vous croyez, de ce à quoi chaque femme va pouvoir croire. D'accord ? Donc, je vais vous expliquer ça en détail, du coup, ces 3 grands axes en détail. L'aspect physique, eh bien,
je répète, hein, l'œuf de Yoni, son action est centrée autour du vagin. Ça veut dire que tout simplement, c'est quelque chose qu'on va porter à l'intérieur du vagin. Je vous expliquerai en toute fin de live, un petit peu plus précisément, comment on s'en sert en fait. Hein. Mais voilà, imaginons que l'œuf de Yoni est déjà porté du coup dans votre vagin. Au niveau physique, il va y avoir plein d'impacts très positifs. Déjà, bien, le simple fait de porter un œuf de Yoni dans le vagin, ça, c'est un poids, hein, c'est aussi une forme spécifique, ça va vraiment permettre à votre périnée de se tonifier. Hein, parce que le but du périnée, très naturellement, en fait, il va venir retenir l'œuf pour pas qu'il tombe. Et donc, ça va faire un peu comme un système de contraction, un peu comme un entraînement sportif, pour retenir l'œuf au niveau du vagin sans qu'il tombe. Et donc là, ça va vraiment tonifier votre périnée. C'est un petit peu le même effet que peuvent avoir vraiment les boules de geisha, peut-être que vous connaissez un petit peu plus. Donc il y a cette action directe sur la tonification du périnée. Après, il y a plein de conseils liés à tout ça, mais je ne vais pas m'embarquer là-dedans parce que je pourrais durer des heures. Mais en gros, voilà, si vous arrivez à garder l'œuf au niveau de votre vagin, vous pouvez faire après d'autres exercices pour continuer encore plus, pour renforcer encore plus la tonification du périnée. Si vous n'arrivez pas à garder l'œuf, là aussi il y a des petits exercices à faire pour que progressivement le périnée retrouve sa tonicité et puis pour que du coup vous puissiez porter l'œuf sans qu'il tombe. Enfin voilà, tout ça c'est un travail autour de la tonification du périnée et c'est un des premiers aspects, une des premières actions que va pouvoir déclencher le Shakti. Ensuite, vu qu'on travaille autour sur la zone vraiment du vagin, le port du Shakti va avoir un impact positif aussi sur la lubrification. Mais là, c'est comme les boules de geisha, pareil, ça va venir stimuler un petit peu la lubrification naturelle. Donc ça, c'est aussi un chouette impact. En termes de sensations, on va aussi retrouver ou découvrir ou augmenter un petit peu les sensations. Et ça, c'est normal en fait, c'est lié à la tonification aussi du périnée. Quand vous avez un périnée bien tonique, et bien derrière vous allez avoir plus de sensations, notamment lors des ébats avec votre partenaire. Parce qu'un périnée bien tonique, c'est plus de sensations pour les deux personnes en fait, hein, pour le couple. Donc ça c'est aussi un impact physique qui est très positif. Et puis globalement, moi j'aime beaucoup parler de santé intime en fait, hein, parce que tout ce qui est augmentation de la lubrification naturelle, tout ce qui est tonification du périnée, ça entre dans un champ plus global de santé intime féminine. C'est vrai qu'on fait du sport pour que son corps aille bien. Eh bien ça, le fait de porter le Shakti, c'est une certaine forme d'exercice intime pour que son intimité soit au top. Voilà, donc ça c'est vraiment les actions très terre à terre, très physiques, physiologiques du Shakti quand on le porte. Il y a un autre aspect qui est un petit peu plus émotionnel et j'adore cet aspect-là aussi. Pareil, je pourrais vous en parler pendant des heures. Je pense que s'il y a bien quelque chose à vraiment valoriser dans l'utilisation du Shakti, c'est déjà d'emblée le temps qu'on prend pour soi. Le temps qu'on prend pour soi en tant que femme, le temps qu'on va s'accorder sur cette action-là qui n'est que pour nous, vous voyez. Parce qu'on court, on fait plein de choses, il y a les enfants, il y a le couple, il y a la famille, il y a le travail, il y a beaucoup de choses. Et là, en fait, on se pose et on prend vraiment du temps pour soi, pour son bien-être, physique et mental, les deux. Le simple fait de prendre du temps pour soi, c'est vraiment chouette pour notre mental aussi, vous voyez. Donc ça, c'est assez canon et ça fait partie des produits que j'aime beaucoup mettre en avant. Par la simple action de l'utiliser, déjà, il y a un brin de magie sur soi, vous voyez. Après, il y a tout ce qui est exploration féminine. Et là, c'est pareil, hein, c'est assez conséquent comme impact. C'est vraiment très important.
on prend très peu le temps alors je vais pas dire d'observer notre vagin, mais en fait de se centrer sur ces zones de notre corps, sur notre intimité. On prend pas le temps de s'observer à cet endroit-là, on prend pas le temps vraiment d'imaginer un peu ce qui se passe ou de mentalement se concentrer sur cet endroit pour voir tout ce qu'on pourrait faire avec en fait, hein. Donc là l'utilisation du Shakti, pareil, ça va vraiment permettre de se découvrir à cet endroit-là de notre corps, donc d'entamer une exploration féminine, hein, ça je vous en parlais en tout début de live, de partir à la découverte vraiment de son corps, de tous les pouvoirs de notre corps aussi, même si là on va pas travailler sur l'orgasme, hein, ça c'est clair, on est sur d'autres fonctions plus subtiles, hein, j'ai envie de dire, même, voilà, alors, je sais pas si subtil c'est vraiment le terme, mais on est sur des fonctions un petit peu plus vraiment émotionnelles. Donc la découverte de son corps, la découverte de nouvelles sensations aussi. Chaque femme va réagir différemment. Ça, c'est déjà vraiment ce qu'il faut avoir en tête. Mais il y a des femmes, on a des témoignages qui sont juste fabuleux parce qu'il y a des femmes juste en portant pour la première fois le Shakti, elles vont ressentir vraiment des choses assez incroyables, des sortes de petites vibrations au niveau de leur vagin ou des sensations un peu... qui vont remonter un petit peu même au niveau du dos. Enfin, toutes les femmes vont réagir différemment, donc n'attendez pas d'avoir précisément un type de réaction ou un type de sensation. Mais en tout cas, de manière générale, on découvre de nouvelles choses. Voilà. Et si on ne découvre pas de nouvelles choses, eh bien dans tous les cas, on a tous les bénéfices physiques de l'utilisation de ce produit. Vous voyez ce que je veux dire. Donc ça, c'est pour toute la partie émotionnelle. Et puis, il y a la partie un petit peu plus... je vais pas avoir le terme, mais vraiment lié à la lithothérapie. Donc un petit peu plus spirituel, voilà, c'est le terme que je cherchais. Pour ces aspects plus spirituels, là c'est vraiment, enfin c'est surtout lié à la pierre. Parce que je ne l'ai pas dit, je suis vraiment partie de notions assez globales et plus au fur et à mesure de cela, je vais vraiment arriver vers des caractéristiques techniques, hein, du produit. Donc je vous ne l'ai pas dit encore, mais c'est une pierre évidemment, hein. Les œufs d'Ionis sont en pierre. Pierre percée ou non, celui-ci est percé avec une jolie ficelle en silicone. Donc qui dit pierre dit vertu quand on croit à la lithothérapie. Et là on est sur du quartz rose, d'accord? Donc peut-être que vous connaissez déjà, hein, toutes les vertus du quartz rose, je vais vous en mentionner quelques-unes. Chacun fait ce qu'il veut avec ces informations-là, chacun va croire ou non à ce côté plus spirituel de l'effet des pierres. En tout cas, sachez que le quartz rose va vraiment travailler une sorte de bulle d'amour. C'est vraiment un travail autour de l'amour de soi, l'apaisement aussi, l'apaisement des tensions, l'apaisement du stress. C'est un travail, ça va agir vraiment de manière globale sur la sérénité. Comme si on se mettait un petit peu comme dans une bulle de confort en fait, hein, un petit peu comme dans ce cocon là, dans ce petit coin de salon, on est dans une bulle de confort et le quartz rose va renforcer cet aspect là en tout cas. Donc ça c'est une approche vraiment énergétique. Encore une fois, il faut de tout pour faire un monde, on y croit, on n'y croit pas, moi j'y crois beaucoup, après chacun crée sa propre expérience avec le produit, hein. Mais globalement voilà, ce sont tous les aspects qu'on peut avoir autour de l'utilisation du quartz rose, l'harmonie, la confiance, voilà. Et plus spécifiquement, on peut lire aussi, hein, quand on s'intéresse à la lithothérapie, que le quartz rose va donc apaiser le stress, peut avoir aussi un impact positif sur les maux de tête et sur les problématiques de sommeil. Voilà, donc ça c'est pour les informations autour du quartz rose. J'espère que vous voyez bien la couleur un petit peu rose quand même, parce qu'il est vraiment chouette, hein. Du coup, je vous propose maintenant de terminer ce live sur le côté pratico-pratique et les informations un petit peu plus d'ordre des caractéristiques vraiment de base de ce produit.
Au niveau des conseils d'utilisation, donc évidemment, il faut l'insérer dans le vagin, d'accord? On va l'insérer dans le vagin, hop. Alors, je vais essayer de représenter le vagin avec ma main. On se met pour ça dans une position la plus confortable possible, ok? Et puis, on va vraiment essayer de se détendre et on l'insère de manière la plus naturelle qui soit dans le vagin. Ça peut paraître gros, hein, pour certaines, peut-être que ça peut vous sembler impressionnant, mais en fait non, pas du tout. On n'est que sur 3,5 cm de diamètre, donc c'est un diamètre vraiment classique pour tout ce qui est accessoire d'intimité. Voilà, c'est le diamètre classique aussi des boules de geisha en général. Du côté rassurant, voilà, quand les œufs sont percés, ça permet d'y mettre une petite ficelle qui va rassurer surtout sur les tout premiers usages, sur les toutes premières utilisations, parce que grâce à la petite ficelle, on va pouvoir le retirer. Et chez nous, du coup, la ficelle, elle est en silicone, ce qui permet vraiment une qualité optimale au niveau enfin, une hygiène optimale en fait. Parce que la silicone est une matière non poreuse et donc on va pouvoir la nettoyer sans qu'il n'y ait vraiment aucun risque de quoi que ce soit. Donc ficelle en silicone, œuf percé pour être rassuré, mais vous pouvez aussi l'utiliser sans la ficelle. Et c'est ça qui est bien, parce que vous pouvez très facilement enlever la ficelle. Et ça, c'est une utilisation assez classique pour les personnes, pour les femmes un petit peu plus expérimentées dans l'usage d'œufs de yoni. Le fait de l'utiliser sans ficelle et d'avoir juste confiance en son corps et au fait que le vagin va à un moment donné expulser l'œuf, d'accord? Donc oui, ça peut paraître un petit peu difficile pour les plus novices, mais sachez que tout ce qui rentre dans le vagin sort. À l'inverse d'un autre orifice de notre corps, pour le coup, vraiment tout ce qui rentre dans le vagin va redescendre au bout d'un moment. Ça redescend, ça retombe vers le sud, comme on dit. Donc là, il faut rester sereine et tout simplement avoir confiance en son corps. Ce que je voulais rajouter d'autre aussi autour de l'utilisation de l'œuf de yoni, justement quand je vous dis que à un moment donné le corps va faire descendre l'œuf, va le sortir, c'est presque le principe de base en fait de l'œuf de yoni. C'est-à-dire que quand on utilise un œuf de yoni, on a tendance à dire que le corps va le porter tout le temps nécessaire, nécessaire à ce que l'œuf fasse son travail, tout simplement. Et quand il a fait son travail, quand il a fait son job, le corps va rejeter l'œuf de yoni. Alors, c'est pas une expulsion, c'est vraiment, le corps va vraiment relâcher en fait l'œuf de yoni et l'œuf va sortir tout seul. Et ça arrive vraiment, hein, je vous le dis, hein, on a pas mal de témoignages aussi de nos égéries qui sont évidemment fans de ce produit. D'ailleurs, je terminerai ce live avec un petit témoignage d'une des égéries. Ça sera la petite touche fun de cette fin de live. Donc, le principe de base, c'est ça, c'est que l'œuf de yoni va faire son job et au bout d'un moment, il va redescendre tout seul, ok ? Mais si vous n'avez pas confiance vraiment en cette étape-là, vous avez évidemment toujours la ficelle pour le ressortir vous-même. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Il y a beaucoup de questions sur à quelle fréquence on utilise un œuf de yoni, combien de temps on le garde porté. J'aime pas trop mettre ces informations-là dans des cases. Je pense que le plus important, c'est toujours de s'écouter. Si vous portez l'œuf de yoni 10 minutes et que votre corps, il l'expulse, enfin il l'enlève, il le fait sortir au bout de 10 minutes, eh bien, je pense que c'est parce que vous aviez besoin que de 10 minutes de son action, en fait. Si vous arrivez à le porter 1 heure et que c'est qu'au bout d'1 heure que le Shakti va redescendre, eh bien, voilà, le temps était nécessaire, ce temps-là était nécessaire. En fait, il faut vraiment s'écouter. Et à l'inverse, en fait, de ce que je viens de vous dire, si au bout, je ne sais pas, d'une demi-heure, de 2 heures, de 3 heures, vous ressentez le besoin de l'enlever, parce qu'à un moment donné, on le porte, en fait, c'est hyper confortable, ça je ne vous l'ai pas dit non plus, mais c'est vraiment super confortable, on ne le sent pas, d'accord ? Mais au bout d'un moment,
on peut ressentir soit un petit agacement, soit une légère fatigue. Et là, on sait que s'il n'est pas descendu tout seul, on sait que c'est le moment de l'enlever. Parce que, encore une fois, voilà, il a fait son job et on va pouvoir le retirer. Donc, il y a tous ces aspects-là. Mais il faut vraiment s'écouter. C'est la clé quand on utilise un œuf de yoni. On est à l'écoute de son corps. Quand on se sent super bien en le portant, on le porte jusqu'à ce que le corps dise c'est bon, c'est fini, stop. Ok, donc ça peut paraître un petit peu là aussi un peu spirituel, mais en vrai non, c'est vraiment une action sur le corps et quand le corps décide que c'est bon, et bien c'est bon. Voilà, donc ça répond un petit peu plus à combien de temps on le garde porté déjà sur cet aspect-là. Je voudrais rajouter quelque chose sur cette notion de temps d'utilisation du Shakti. Je sais qu'il y a des femmes aussi qui le portent la nuit et là il y a plusieurs avis en fait. Il y a des avis qui sont très positifs là-dessus parce que en plus le quartz rose c'est chouette pour le sommeil. Et puis il y a d'autres avis qui sont plus négatifs qui vont des avis un petit peu plus de gynéco notamment, qui vont dire que ça peut un peu abîmer en fait le périnée à force de trop le porter de manière allongée comme ça. Et puis ça peut aussi fatiguer parce que je rappelle que vous soyez debout ou allongé, le périnée il va se contracter pour accueillir l'œuf en fait. Hein. Donc ça peut aussi vraiment sur un trop long usage fatiguer un petit peu. Donc il faut faire attention à ne pas aller non plus dans l'excès. Moi je vous conseille peut-être, je sais pas, 1 à 2 heures au début quoi, ou une petite demi-heure. Enfin vraiment, vous vous écoutez, vous voyez, mais faites attention à l'utilisation trop prolongée quand même, parce que ça peut provoquer une fatigue. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre aussi? Oui, par rapport à la fréquence d'utilisation, alors là, franchement, c'est encore une fois, je me dédouane complètement, mais en fait c'est ça, c'est quand vous en ressentez l'envie, je sais pas, vous pouvez passer une semaine complètement folle et tout, et à un moment donné, vous vous posez, vous vous dites, et vous pensez à votre Shakti. Là, c'est que c'est peut-être le moment de le porter, vous voyez donc c'est vraiment en fonction de ce qu'on va ressentir, si on y pense ou pas, et quand on y pense, en général, c'est qu'on en a besoin, ok ? Voilà, donc je vois que vous êtes très actifs dans les commentaires, c'est chouette. Je pense avoir tout dit par rapport aux informations les plus importantes. Je vais peut-être juste terminer du coup sur le petit témoignage d'une des égéries. Enfin, on a eu plein de témoignages en vrai, hein, d'égéries. Je vous parle pas de témoignages directement des clientes, hein, mais là je préfère vous partager du coup les témoignages de certaines de nos vendeuses à domicile, donc certaines de nos égéries. Je pense notamment pour le coup à Sandra qui nous a fait part de sa toute première expérience il y a un moment hein, déjà avec le Shakti. Sandra qui est une personne assez hyperactive, voire même très hyperactive. Et quand elle a porté le Shakti la première fois, elle s'est retrouvée zen de chez zen, à n'y rien comprendre. Elle a aussi pu vivre l'expérience de l'œuf qui est ressorti tout seul après avoir fait son job. Voilà, donc c'était vraiment un partage de témoignages et d'expériences qui était fabuleux pour nous parce que c'est toujours des très bons témoignages positifs. Et encore une fois, je tiens à conclure ce live en disant que chaque femme est différente et chaque femme va ressentir des choses différentes en portant le Shakti. Il va se passer des choses vraiment différentes d'une femme à une autre. L'important c'est de profiter de ce moment-là pour vous et c'est vraiment un soin intime hein, que vous donnez en portant le Shakti. Donc il faut valoriser ce moment-là, vraiment en profiter à fond. Et en parlant de soins, hein, je sais qu'il y a des égéries aussi qui, quand elles se sentent un peu trop stressées ou quand elles se sentent un peu énervées, elles vont... leur premier réflexe dans certains de nos échanges, c'est « Attends, je vais porter mon Shakti un petit peu là, ça va me faire du bien ». Et voilà, donc c'était le petit clin d'œil par exemple à Lolo qui raconte souvent ce genre de choses aussi. J'ai vu dans les commentaires passer la petite précision du poids, oui c'est 80 grammes. C'est un poids et une forme en fait qui sont assez généreux parce qu'il y a différentes tailles dans les œufs de Shakti, dans les œufs de Yoni pardon, mais notre Shakti a une forme
assez généreuse et un poids assez généreux aussi, ce qui va permettre d'avoir plus de sensations, ce qui va permettre de bien travailler la tonification du périnée. Quand vous êtes sur des œufs plus petits, il y a moins de sensations, ou alors il faut déjà avoir un périnée vraiment extrêmement musclé pour ressentir des effets. Donc là on est vraiment sur une forme optimale et un poids optimal aussi. Voilà, je suis vraiment très heureuse d'avoir pu vous présenter ce produit-là aujourd'hui dans ce tout premier live boudoir de la page Facebook Au Moulin Rose. Je vous invite à contacter vraiment votre égérie si vous avez des questions, si vous voulez papoter un peu plus en détail autour de ce produit avec elle. Et si vous n'avez pas d'égérie, on va vous mettre le lien du formulaire juste en dessous du titre de ce live. Et en remplissant le formulaire, on pourra tout simplement vous mettre en relation avec une égérie près de chez vous. Voilà, je vous embrasse très fort. Merci d'avoir suivi ce live et à très bientôt pour de nouvelles aventures de Live Boudoir. Ciao